Bien bonjour, aujourd'hui je souhaitais vous présenter le tout nouveau GPS conçu par TomTom, le GPS Go. Ce qu'il a de nouveau, c'est qu'en fait on a complètement repensé la navigation et toute l'interface utilisateur en plongeant l'utilisateur au cœur même de la carte. Donc beaucoup de choses nouvelles dans ce GPS et dans la façon d'appréhender le produit. En particulier, on n'a plus une entrée par le menu, on va directement dans la carte chercher les informations que l'on souhaite obtenir et directement pouvoir naviguer à partir de la carte. Donc on a voulu travailler sur 4 points essentiels, c'est de créer une carte beaucoup plus interactive et une utilisation beaucoup plus intuitive pour l'utilisateur. On a voulu aussi donner des informations en temps réel sur les conditions de trafic plus particulièrement, qui vont permettre de donner à l'utilisateur les informations essentielles dont il a besoin pour gérer son trafic. On a beaucoup aussi travaillé sur la fiabilité de l'information et de la carte. Donc TomTom qui conçoit les cartes est un des seuls éditeurs de cartes au monde, est capable de fournir pour ce produit et fournira pour ce produit la cartographie à vie, c'est-à-dire qu'on offrira à l'utilisateur la possibilité de télécharger jusqu'à 4 nouvelles cartes par an sur l'ensemble de la cartographie européenne. Et puis on a voulu aussi accentuer le réalisme en développant et en proposant la représentation 3D, en particulier dans les villes et les monuments. Donc vous voyez la représentation 3D des villes dont je parlais, qui permettent d'avoir non seulement un confort visuel, mais surtout aussi d'avoir de nouveaux repères. Je ne me repère plus non seulement par rapport aux rues, mais je peux me repérer par rapport aux bâtiments, ce qui quand même facilite les prises de repères en ville. D'accord, donc là c'est à l'allumage, donc je vais tout de suite être repéré sur ma carte, avoir la vue d'ensemble de la ville dans laquelle je me trouve et pouvoir tout de suite soit partir en pointant ma destination, et tout de suite j'ai la vue d'ensemble de mon parcours qui s'affiche. Il y a la recherche du parcours le plus rapide parce que TomTom proposera toujours le parcours le plus rapide en fonction de la route et des conditions de trafic. Il a calculé mon parcours. J'ai plus qu'à partir. Dès que la voiture va se mettre en route, je vais passer immédiatement en mode vue 3D. Je peux accéder au menu ici, un menu très simplifié, très épuré, puisque comme je le disais, la plupart des interactions se font directement sur la carte, où je vais pouvoir accéder à l'ensemble de mes recherches, de mes adresses, des parkings sur mon parcours ou à destination, ou encore des services, stations-service. Pour rechercher, toujours très simplement, une recherche intuitive avec, qui débute dès les premières lettres tapées. Je n'ai plus à taper d'abord la ville, puis le nom de la rue, puis le numéro. Je peux taper directement le point que je suis en train de chercher. Si je cherche l'aéroport Charles de Gaulle, je pense qu'il faut qu'il charge, soit les avenues Charles de Gaulle qui se situent à proximité, soit les points d'intérêt à proximité. En l'occurrence, donc j'ai l'avenue Charles de Gaulle qui se situe à côté, les esplanades, ou l'aéroport Charles de Gaulle. Je n'ai plus qu'à appuyer sur la destination que je recherche, appuyer sur le volant. Mon parcours est recalculé immédiatement. Avec les incidents de parcours, en l'occurrence des travaux sur mon parcours. Je connais tout de suite, je sais qu'il y a 600 mètres de ralentissement qui vont me retarder d'une dizaine de secondes. Donc les informations trafic en temps réel qui s'affichent dans la barre de route latérale de mon GPS, où je vais avoir toutes les informations et les incidents qui peuvent se produire sur mon parcours. Ce sont évidemment les infos trafic dont j'ai parlé, mais ça peut être aussi les zones de danger qui vont se présenter sur mon parcours et où je vais être incité à ralentir en présence d'un danger, soit un danger fixe sur une portion de route particulièrement dangereuse, soit un danger mobile qui a été reporté par les autres utilisateurs de la communauté et qui vont m'être indiqués en temps réel par les utilisateurs. Donc comment je reçois toute cette information trafic en temps réel? Je la reçois soit sur les modèles haut de gamme de la série par une puce directement intégrée dans le GPS, soit sur les modèles de milieu de gamme où je vais avoir
je vais utiliser la connectivité de mon smartphone en reliant le GPS au smartphone via la connectivité Bluetooth. Et je vais profiter du service data de mon smartphone pour avoir l'information sur mon GPS. Vous retrouverez toutes les informations, si vous voulez plus de détails, et l'ensemble des nouvelles fonctionnalités que propose le TomTom Go sur notre site www.tomtom.com.